Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous êtes capable de me dire qui pourrait faire ce genre de choses? Ouah, maman, maman. Je ne sais pas si je le fais bien, mais est-ce que vous serez capable de me dire qui peut faire ça? Mais oui, des bébés ou des petits-enfants. Est-ce que vous vous souvenez de l'enfant que Jésus avait pris dans ses bras? Vous vous rappelez pourquoi? Mais oui, c'est parce qu'il voulait expliquer à ses disciples qu'au lieu de chercher à être le plus grand, il fallait se faire le serviteur de tous et prendre soin des plus petits. Les disciples, eux, ils ont bien besoin de comprendre ça, car à plusieurs reprises, ils veulent se placer au-dessus des autres. On dirait qu'ils pensent être plus utiles pour Jésus que les autres. Mais Jésus va les enseigner, il va les reprendre, car ils n'ont pas du tout la bonne attitude. Et c'est ce que Jésus fait dans toute sa parole. Il nous reprend lorsqu'on se trompe. Il nous dit là où il faut qu'on change. Et c'est ce qu'il avait annoncé à tous depuis le début. Souvenez-vous, il disait « Reconnaissez vos péchés et changez d'attitude ». Et voilà, on avait vu dans l'évangile de Marc, oui, dans l'évangile raconté par Marc, que les disciples, ils sont toujours repris par Jésus. Et pourquoi? Parce qu'ils apprennent à vivre comme lui. Et quand on apprend à vivre comme Jésus, qui lui est parfait, on comprend qu'il y a toujours quelque chose à changer chez nous. Mais alors il faut accepter d'être repris. Sinon, on ne peut pas changer. Reconnaissez vos péchés. C'est ce qu'a dit Jésus. Et ce qui est bien avec les disciples, c'est que même s'ils se trompent très souvent, et que même parfois ils disent des grosses bêtises, comme Pierre lorsqu'il a dit à Jésus « Ah non, 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 tu ne vas pas mourir ». Grosse bêtise. Mais lorsque Pierre est repris, que les disciples sont repris, ils acceptent et ils écoutent. Être repris, si tu ne l'as pas compris, c'est lorsque tu fais quelque chose et qu'on te dit que c'est une mauvaise attitude, qu'il faut changer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà qu'ils étaient encore tous ensemble, dans la maison, en train d'écouter Jésus, en train de lui poser des questions. On l'avait vu avec Irène. Et à ce moment-là, des petits-enfants arrivent pour le voir. Ils ne sont pas tout seuls, non. Des gens les ont amenés à Jésus pour que Jésus les touche. Alors ça, imaginez les petits-enfants qui arrivent vers Jésus. Ah eux, ah eux, ah eux. On ne sait pas quel âge ils ont, la Bible ne le dit pas. Mais c'est écrit des tout petits. Est-ce que vous connaissez des petits-enfants dans votre entourage? Peut-être un petit frère, une petite sœur, ou un petit cousin, une petite cousine. Ils sont mignons les petits-enfants quand ils sont petits. Ils ont un langage de bébé, ils jouent avec tout ce qu'ils trouvent, et ils nous sourient tout le temps. Vous savez, ce qui est facile avec les petits-enfants, c'est qu'ils acceptent de nous suivre partout. Il suffit de leur tendre les bras et ils arrivent en courant. Vous avez déjà essayé? Vous savez, moi, je suis presque tous les jours avec des petits-enfants. C'est normal, c'est parce que c'est mon travail de les garder. Et parfois, il leur arrive au parc de grimper sur des murets. Et alors, ils ne savent plus comment descendre. Et vous savez quoi? Moi, ce qui m'amuse, c'est de me mettre face à eux et de leur tendre les bras. Et vous savez ce qu'ils font? Ils sautent aussitôt. Oui, ils sautent. Mais imaginez si je vous fais ça à vous, qui êtes plus grand. Vous allez me dire, oh là, non, non, moi je vais pas sauter Fanny, parce que imagine, tu me rattrapes pas, je vais tomber. Mais avec les petits enfants, c'est pas du tout ça. C'est facile, car ils se sentent en sécurité. Et s'ils se sentent en sécurité, alors, ils n'hésitent pas. Ils viennent avec confiance. Ils se laissent faire. Ils n'ont pas peur. Ils ne se posent pas de questions. Ce sont des petits enfants. C'est certainement comme ça que les gens ont dû facilement emmener ces petits. Est-ce qu'ils ont eu raison de les amener à Jésus, à votre avis? Oui, mais pourquoi? Pourquoi
c'est une bonne idée de les amener à Jésus? Eh bien, c'est parce que ces petits-enfants, c'est pas parce que c'est des petits-enfants et qu'ils sont mignons qu'ils ne sont pas pécheurs. Au contraire, ils sont pécheurs comme nous tous. Et ils ont besoin de Jésus pour les sauver, pour prendre soin d'eux, pour leur faire du bien. Est-ce que tu sais que toi aussi, comme ces petits-enfants, tu es pécheur? Tu as besoin de venir à Jésus. Peut-être que, comme ces gens, quelqu'un t'a déjà parlé de Jésus. Peut-être que même tu entends parler de Jésus tous les dimanches à l'église, ou bien dans ta maison, avec tes parents. Mais est-ce que tu es vraiment venu à lui, comme ces petits-enfants? Est-ce que tu as accepté de lui faire confiance dans ta vie? Peut-être que toi tu penses, oui mais moi, je suis qu'un enfant, ça me concerne pas trop, et puis je comprends pas grand-chose moi de ce que dit la Bible. Je préfère aller jouer, ça c'est plus pour moi, c'est plus pour les enfants. Mais le problème, c'est que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme pour tout le monde, petits et grands. Ton problème, c'est que tu es séparé de Dieu à cause de ton péché. Et tu ne peux rien faire pour changer cela. Tu ne peux ni connaître Dieu, ni entrer dans son royaume, comme on le voit sur cette photo. Tu restes dans le péché. Mais Dieu, il a fait quelque chose d'incroyable pour que tu viennes à lui. Il a donné son fils Jésus. Son fils qui est mort à la croix, à ta place, pour enlever la punition qui te sépare de Dieu et pour te donner une nouvelle vie. Oui, avec Jésus, tu peux vivre la vie du royaume de Dieu, déjà ici sur terre, une vie qui est libérée de tout mal, une vie qui donne et qui cherche le bien des autres, une vie qui est dans la joie d'appartenir à Dieu et de lui faire confiance dans tout ce qu'il te dit. Alors, pour vivre ça, il faut d'abord venir à lui, venir à Jésus, le laisser te reprendre et changer ta vie. Fais confiance à Jésus comme un petit enfant. Mais voilà, dans notre passage, il y a des gens à qui ça ne plaît pas du tout de voir arriver ces petits-enfants. Vous savez qui c'est? Vous avez une idée? Eh bien oui, ce sont ses disciples. La Bible dit que les disciples vont refaire des reproches à ceux qui les ont emmenés. Qu'est-ce que vous faites là? Oh non, pas ces petits! Oust! Allez, dehors! Vous allez déranger Jésus qui parle avec des grands. Et voilà. Encore leur manière de se prendre pour des grands. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas écrit ce que j'ai dit dans la Bible. On ne sait pas ce qu'ils ont dit. Mais on voit qu'ils veulent décider ceux qui sont dignes ou non de rencontrer Jésus. Toi là, bon, allez vas-y. Non, toi non, inutile là pour Jésus. Hein. Peut-être malheureusement qu'ils pensent que les petits-enfants, ils sont inutiles, qu'ils sont capables de rien, qu'ils ne comprennent rien à la parole de Jésus. Le problème avec cette attitude, c'est que Jésus ne va pas du tout apprécier ce qu'ils font. Écoutez ce qu'il va leur dire. Vous le voyez là, Jésus sur l'image? Il va leur dire, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors, selon ce que dit Jésus, il faut ressembler à un petit enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu? Vous avez bien écouté. Il n'a pas dit que c'était pour eux le royaume de Dieu. Il a dit que c'était pour ceux qui leur ressemblent. Mais c'est quoi alors leur ressembler? Eh bien, on a donné des exemples sur ce que font les petits-enfants. Ils sont prêts à venir lorsqu'on les appelle. Ils n'hésitent pas une seconde si on leur tend les bras. Ils croient si on leur montre qu'on va prendre soin d'eux. Est-ce que c'est pas ce que fait Jésus avec nous les enfants? Oui, Jésus veut nous sauver, il veut prendre soin de nous et il nous demande simplement de croire à ce qu'il dit. Oui, il nous demande de venir à lui. Il dit que on sera heureux si on écoute ce qu'il dit. Oui. Et par exemple, lorsqu'il te dit que tu seras heureux si tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal, eh bien, il suffit de croire
et d'accepter de pardonner. Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu pardonnes? Peut-être qu'il y a des choses qui t'empêchent de venir à Jésus pour faire ce qu'il te dit, qui t'empêchent d'obéir. Peut-être que tu recherches une place au milieu des autres, au milieu de tes amis, et tu ne veux pas leur déplaire. Et alors, au lieu de faire ce que Jésus te demande, tu vas faire comme tu penses, comme tout le monde pense. Oui, je sais, Jésus me demande de pardonner celui qui m'a fait du mal, mais si je fais ça, il va recommencer, et puis les autres vont se moquer de moi, parce que je vais me laisser faire, et puis je ne vais pas me venger. Peut-être que c'est ce que tu penses. Mais un petit enfant, il ne pense pas à ça. Non. Un petit enfant, lui ressembler, c'est accepter de laisser tes envies de côté, tes pensées, ce que les autres pensent aussi, pour faire aussitôt comme Jésus le dit. Oui, comme aussitôt un petit enfant saute dans mes bras lorsque je lui tends. Il dit, et comme un petit enfant, on le fait. Il dit et on le fait. C'est ça vivre le royaume de Dieu. Et c'est ce que les disciples doivent apprendre aussi, à être comme des petits enfants, qui sont prêts à le suivre, peu importe où Jésus le demande, et à faire ce qu'il dit, au lieu de discuter, au lieu de s'inquiéter, au lieu de chercher à faire comme tout le monde. Et Jésus, il va être très clair avec les disciples. Il va leur dire, vous allez voir, c'est au chapitre 10, toujours dans Marc, mais au verset 15, « Je vous le dis en vérité, celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'y entrera pas. » Vous avez entendu? On ne peut pas entrer au royaume de Dieu si on ne le reçoit pas comme un petit enfant. Et le recevoir, c'est déjà accepter ce que la parole de Jésus te dit ici sur terre. Tout ce qu'elle te demande, même si parfois c'est difficile, même si parfois tu avais envie de faire autre chose. Alors, si tu l'as compris, si tu veux connaître la vie du royaume de Dieu, il va falloir avoir l'attitude d'un petit enfant. Être prêt à suivre, peu importe ce que Jésus te demande dans sa parole. Et tu verras que si tu fais cela, ça changera ta vie. Oui, tu verras le bien que Jésus veut te faire. Tu verras la paix que ça pourra t'apporter. Jésus, il va appeler ses petits-enfants pour les prendre dans ses bras. Et il va les bénir. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, bénir? Ça veut dire vouloir du bien, faire du bien. Et Jésus, il est celui qui peut nous faire du bien. Il est le seul qui sait ce qui est bon pour nous. Et c'est ce qu'il veut pour ses petits-enfants, mais c'est ce qu'il veut pour toi aussi. Alors, laisse Jésus te bénir. Laisse-le faire. Fais comme ces petits-enfants qui n'hésitent pas une seconde pour venir. Oui, fais confiance à Jésus entièrement. Laisse-le te reprendre et changer ta vie pour qu'il prenne soin de toi. Viens à Jésus, fais-lui confiance comme un petit enfant. Et voilà les enfants, et si vous voulez, on va finir par un chant, et justement un chant qui s'appelle « J'ai confiance en toi ». Et vous allez voir que les paroles, elles reflètent bien ce qu'on peut faire lorsqu'on a confiance en Jésus. Allez, c'est parti, on va l'écouter ensemble. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai
Et voilà les enfants, mais moi j'aimerais bien finir par la prière. Donc je vais prier et vous de votre côté, face à vos caméras, vous pouvez aussi prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole et pour tout ce que tu nous apprends, de ce qu'on a besoin de venir à toi, Seigneur. Et je prie qu'on soit tous comme des petits enfants, Seigneur, pour avoir confiance dans tout ce que tu nous dis. Seigneur, ne pas s'inquiéter, ne pas chercher à vouloir nos pensées, vouloir ce qu'on veut nous, mais Seigneur, vouloir ce que toi, tu veux pour nous. Merci parce que tu veux notre bien, Seigneur, et je prie que chaque enfant te donne sa vie et vienne à toi avec confiance. Je prie que chaque enfant qui n'a pas encore fait ce pas, Seigneur, de te donner sa vie pour t'appartenir, le fasse dès aujourd'hui, Seigneur. Merci pour tous les enfants qui regardent ces vidéos, Seigneur. Je te prie de les bénir. Amen. Merci à tous et que Jésus, notre Dieu, vous bénisse tous. Au revoir.